Code. Bonjour à tous, c'est Imagic the Cat et je vous souhaite la bienvenue pour cet épisode pilote des capsules. Tout d'abord, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais vous présenter le concept de ces vidéos. Les capsules, c'est quoi ? Eh bien, il s'agira de vidéos parlant principalement de l'informatique, de la programmation et surtout du jeu vidéo. Ce ne sont pas des tutoriels ni vraiment des cours, mais plutôt une vision personnelle de la programmation et du développement de jeux vidéo. Elles se veulent néanmoins instructives et vous permettront peut-être de comprendre plus facilement les concepts de la programmation. Vous trouverez dans ces vidéos une vision très conceptuelle des choses, les principaux langages abordés seront donc souvent orientés objet, et le but de ces vidéos n'est pas d'apprendre un langage informatique en particulier, tout d'abord parce qu'il existe des livres ou des sites internet pour ça, comme Open Classroom, anciennement le site du zéro, qui je trouve est un bon tremplin pour débuter en programmation, et puis ensuite car le support vidéo n'est pas très adapté à l'apprentissage d'un langage de programmation. Donc ces vidéos serviront principalement à acquérir des concepts généraux et de les voir sous un angle différent. Voilà, je vous souhaite un bon visionnage en espérant que ces vidéos vous plairont et vous pousseront à coder de magnifiques jeux vidéo. Passons au sujet de la capsule d'aujourd'hui, le codage de l'information. Le codage de l'information est une expression bien inhabituelle pour quelque chose d'en fait plutôt banal. En effet, parler, écrire ou même compter sont des actions quotidiennes qui font intervenir de l'information. Mais qu'est-ce que l'information ? Des lettres, des chiffres, du code binaire, des images ou des vidéos ? Pour le comprendre, il nous suffit en fait d'observer les mots. Nous utilisons des lettres pour former des mots et des mots pour former des phrases. Nous exclurons ici donc la construction des phrases car cela fait intervenir plutôt de la logique et de la réflexion qui ne sont pas de l'information. Nous nous concentrerons donc que sur la construction des mots. Un mot est donc un ensemble de lettres ordonnées et ces lettres proviennent d'un alphabet pouvant être lui aussi ordonné. Ainsi chaque mot est unique et correspond à quelque chose en particulier. Pour coder de l'information, il nous faut donc un alphabet, et ensuite utiliser cet alphabet pour construire une séquence d'éléments. Mais attention, on pourrait très bien construire des mots sans la notion d'ordre de ces éléments, ce qui réduirait considérablement le nombre de mots différents que l'on pourrait créer avec ce même alphabet. Par exemple, en prenant le mot oui, si on ignore l'ordre des lettres du mot, on obtiendrait donc 6 mots, OUI, OIU, UIO, UOI, IOU, IUO, et ces 6 mots seraient en fait le même et unique mot, car on ne prend pas en compte l'ordre. On pourrait donc avec un même alphabet faire beaucoup moins de mots. Maintenant, prenons un alphabet de 3 lettres, ABC, plutôt que de 26 lettres traditionnelles, nous pourrons donc faire des mots sous forme de séquences de ce style. Comme vous pouvez le constater, avec un seul élément, on peut quand même écrire des mots, différenciés uniquement par leur nombre de lettres. C'est parce qu'il existe en fait, on va dire, 3 facteurs pour différencier des mots. Le premier facteur c'est, est-ce que le mot est ordonné ou non? Donc est-ce que ce mot doit être lu de la gauche vers la droite, de la droite vers la gauche, ou ça n'a pas d'importance? Par exemple, si on prend un sac et qu'on met des billes de différentes couleurs à l'intérieur, on pourrait dire que ce sac correspond à une information, mais les billes dans le sac ne sont pas organisées, elles ne sont pas ordonnées. Donc ce même sac, si quelqu'un d'autre possède aussi un sac avec le même nombre de billes et les mêmes billes, ce sera la même information. Le second facteur c'est la taille des mots, donc est-ce qu'ils ont une taille fixe ou non. Si les mots ont une taille fixe, on a besoin de 2 éléments minimum dans l'alphabet pour écrire des mots différents. Et si les mots sont de taille variable, on aurait juste besoin d'un séparateur ou d'un moyen de définir où commencent et où finissent les mots. Et enfin, l'alphabet en lui-même, plus l'alphabet est important évidemment, moins il est nécessaire d'avoir de caractères pour former un mot. Pour continuer et pour plus de clarté, on appellera à la base d'un alphabet son nombre d'éléments différents. Par exemple, notre alphabet français, si on retire les accents et caractères spéciaux, est de base 26. Le code binaire, quant à lui, en informatique, est de base 2, car écrit avec des 0 et des 1, et ainsi de suite. Maintenant, pour vous prouver que ce que je raconte a un minimum de sens, je vais vous citer quelques alphabets de la vie quotidienne. Donc on a les chiffres, donc de base 10, donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et on a les lettres, de base 26, donc qui sont notre alphabet, donc en France on a 26 lettres, et on a le langage binaire par exemple, qui est de base 2, donc avec des 0 et des 1, voilà, la vie quotidienne du programmeur, et le morse, qui est aussi de base 2, avec des silences pour séparer chacune des informations, donc des bips courts et des bips longs. Et puis on peut construire aussi des alphabets tout à fait plausibles, donc avec des couleurs par exemple, on peut faire avec 11 couleurs un alphabet de base 11, donc avec du bleu, du rouge, du vert, du jaune, du orange, etc. On peut aussi le faire avec des animaux, on peut faire un alphabet animal, de base 5 par exemple, avec des chats, des chiens, des rats, des lapins, des loutres. En fait, vous pouvez créer un alphabet avec tout ce que vous voulez, du moment que vous pouvez voir une différence entre chacun des éléments qui constituent cet alphabet. Chose intéressante aussi, votre alphabet peut être ordonné, ce qui vous permettra d'ordonner les mots entre eux et les considérer comme des nombres. Les chiffres sont ordonnés, les lettres aussi, mais pas les couleurs par exemple. Donc on ne pourrait pas coder avec des couleurs un nombre, sauf si on leur assigne nous-mêmes un ordre. Enfin, un alphabet non ordonné vous permet de créer autant de mots qu'un alphabet ordonné, mais ne vous permettra pas de lui définir un mot équivalent d'un autre alphabet.
Par exemple, le mot binaire 10, 10, 10 est équivalent au nombre 42 car les deux alphabets correspondants sont ordonnés. Mais on ne peut pas faire la même chose avec des couleurs, évidemment. Voilà, vous savez maintenant construire des alphabets et des mots, et donc coder votre information. Pour résumer, une information n'existe que si l'on est capable de la différencier d'une autre, c'est à peu près tout ce qu'il faut savoir. Chose supplémentaire à savoir, si les mots réalisés sont de taille fixe, alors il n'est pas nécessaire d'avoir un élément de séparation entre les mots, car on sait où ils commencent et où ils finissent. En revanche, il est nécessaire d'avoir un alphabet de 2 éléments minimum pour créer plus d'un mot de taille fixe. A l'inverse, lorsque les mots sont de taille variable, il est alors nécessaire d'avoir un séparateur entre ces derniers pour les situer. Et si le séparateur ne fait pas partie de l'alphabet, il est alors possible de coder des mots avec un seul élément. Il est également possible de stocker la position de tous les mots de façon externe, il n'y a donc plus besoin de séparateur. C'est d'ailleurs comme ça que fonctionnent les disques durs, ils stockent la position des fichiers, la position des partitions de votre ordinateur, ce qui permet bien de n'avoir besoin d'aucun séparateur pour les situer. Passons à la pratique et codons de l'information de la manière la plus improbable possible. Et nous allons compter avec des animaux. Prenons un alphabet d'animaux ordonnés, de base 7. On va commencer par le microbe, ensuite le moineau, le rat, le chat, le tigre, l'éléphant et le T-Rex. Nous allons maintenant convertir le nombre 42 dans ce nouvel alphabet avec la même méthode que la construction des nombres, c'est-à-dire en ajoutant les retenues de la droite vers la gauche. Dans notre cas, le microbe sera notre plus petit élément et sera notre 0, donc si on compte progressivement avec cet alphabet en partant de 0 et en allant jusqu'à 10, on obtiendrait quelque chose comme 0 microbe, 1 moineau, 2 rat, 3 chat, 4 tigre, 5 éléphant, 6 T-Rex, 7, on rajoute un élément à gauche pour passer au nombre suivant, moineau microbe, 8 moineau rat, 9 moineau chat, 10 moineau tigre, et ainsi de suite. Donc maintenant, afin de réaliser plus efficacement la conversion des nombres décimaux, donc d'une base 10 vers une autre base, il existe une technique simple par des divisions euclidiennes, c'est-à-dire avec des nombres entiers. Donc, on divise le nombre décimal à convertir par la nouvelle base, et on récupère le quotient pour le rediviser par la nouvelle base, tout en notant à chaque fois le reste de la division, et quand le résultat de la division atteint 0, on s'arrête puis on reprend nos restes du bas vers le haut, et ça nous donne le codage de notre nombre dans la nouvelle base. Exemple avec 42, sachant que notre alphabet est l'alphabet des animaux, et qu'il est de base 7. 42 divisé par 7 égale 6, il reste 0. 6 divisé par 7 égale 0, il reste 6. Donc ensuite on remonte, on obtient 6, 0, puis on remplace les chiffres par notre alphabet vu qu'il est ordonné, et donc on obtient T-Rex microbe. 6 c'est T-Rex, 0 c'est microbe, donc on obtient T-Rex microbe égale 42. Donc voilà, maintenant à l'inverse, on aimerait vérifier que T-Rex microbe est bien égal à 42. Donc comment passer d'une base quelconque à une base décimale, donc le convertir en nombre? Eh bien il y a une technique assez simple, c'est basé sur les puissances de notre base. Donc on prend T-Rex et microbe, on obtient donc 6 0, c'est leur valeur dans notre alphabet que l'on a créé, et on prend chaque rang de chaque élément, donc T-Rex son rang ça sera 1 et microbe 0, on part de la droite vers la gauche, donc on part de 0, donc on obtient microbe rang 0, T-Rex rang 1, valeur 6 et microbe valeur 0, et maintenant l'expression est très simple, on multiplie la valeur de l'élément, donc courant, fois la base, donc 7, puissance son rang. Pour microbe, son rang c'est 0, donc on obtient 0 fois 7 puissance 0, donc 7 puissance 0, 1, donc 0 fois 0, 0, et on l'additionne à T-Rex, donc 6 fois 7 puissance 1, donc 7, donc 6 fois 7, 42, donc on obtient 0 plus 42, donc on a bien T-Rex microbe est égal à 42. Donc voilà, c'est une technique pour convertir n'importe quel nombre dans n'importe quelle base du moment qu'elle soit ordonnée, que l'alphabet soit ordonné, dans n'importe quel autre alphabet du moment qu'il soit lui aussi ordonné. Et donc maintenant, de la même manière, chat, tigre, rat est donc égal à 3 fois 7 puissance 2 plus 4 fois 7 puissance 1 plus 2 fois 7 puissance 0, ce qui est égal à 177. Et donc on peut même convertir chat, tigre, rat en binaire, il n'y a pas de souci. Tous les alphabets qui sont ordonnés, eh bien on peut les convertir comme ça ensemble. Voilà, et donc on peut faire la même chose avec des patates et des mandarines, il s'agirait alors d'un langage binaire. Voilà, on pourrait faire des ordinateurs avec des patates et des mandarines. Donc voilà, peu importe ce que vous avez sous la main, vous pouvez coder de l'information du moment que vous pouvez différencier les éléments. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, et on se retrouve bientôt pour une capsule d'introduction à l'informatique et la programmation. Ciao!